Gloire à notre Dieu. Pendant que les mauvaises nouvelles se multiplient, pendant que les gouvernements sont en train de s'écrouler, tout ce que l'homme a conçu est en train de tomber, alléluia, pour une seule chose. Parce qu'au temps de la fin, le Fils de Dieu doit être élevé. Amen. Tu peux t'asseoir un instant, parce que nous allons d'abord prier. Alors, je vais commencer par ça. Le Seigneur m'a révélé. Et l'autre dit non, ici il n'y a pas de feu rouge. Et donc il y avait comme un peu des choses pour savoir comment c'est arrivé. Est-ce que le chauffeur était en vitesse? Mais la personne qui est à côté, qui m'a transporté, me dit ceci. C'est pas parce que le chauffeur était en vitesse, c'est pas parce qu'il a brûlé le feu rouge, mais c'est que la personne a désobéi à ses paroles. C'est pour ça que l'accident a eu lieu. Parce que dans cet accident, il y a eu une seule personne qui est morte, c'est cette personne. Parce qu'elle a désobéi à ses paroles. Et je me suis réveillé. J'étais en train de regarder. Je ne sais pas si tu es dans la salle. Je ne sais pas ce qui se passe entre tes parents et toi. On peut aller plus loin. Nous avons un Père céleste. Je ne sais pas comment tu marches. Alléluia. Mais il y a un complot contre toi. Si tu ne fais pas attention, tu ne te réponds pas, tu ne reviens pas. Alléluia. L'ennemi va t'atteindre. Amen. Alors, nous allons nous lever. Si tu es dans cette salle ce matin, si avec ton père et ta mère, ça ne va pas, va te réconcilier. Alléluia. Et surtout si ils ont dit quelque chose qui n'est pas contre ce que la Bible dit, et que tu as désobéi, il faut, alléluia, réconcilier-toi. Nous allons prier le Seigneur, nous allons menacer cet esprit de mort par accident. C'est une mort subite. La personne n'a pas eu le temps de se repentir, n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, mais c'est une mort subite. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons menacer cet esprit. Mais avant ça, si tu es dans ce cas, je n'ai pas dit de te désigner, mais tu dois d'abord commencer par te repentir. Et puis aller quand tu vas rentrer, si ça ne va pas avec papa et maman, va te réconcilier. Et si ça ne va pas aussi avec Dieu, réconcilie-toi avec Dieu. Amen. Élevons nos voix, prions. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous as investis de l'autorité. Il est écrit que tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Seigneur, nous nous levons contre tout esprit de mort subite par accident. Au nom de Jésus, de libérer les vies, de lâcher les familles. Oh Dieu, qui es-tu mort? Christ a vaincu à la croix. Nous demandons maintenant de lâcher prise. Nous annulons tout ce qui a été programmé. L'heure de l'accident, le lieu de l'accident, là où on a prévu de veiller. Au nom de Jésus, nous brisons les Seigneur. Seigneur, nous complons, Seigneur. Alléluia, les caveaux qui ont été creusés pour enterrer au nom de Jésus tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres pour enterrer cette personne. Seigneur, nous annulons cela au nom de Jésus. Il est écrit que tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Seigneur, nous lions cette mort subite au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu es fidèle. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu 7, au verset 15 jusqu'au verset 20. Verset 15, on nous dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillant des raisins sur des épis ou des figues sur des charbons. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre
fruit. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Enfin, le dernier verset, le verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous lisons encore dans Matthieu. Je peux lire un fils. Je peux lire Matthieu chapitre 12, verset 33 à 35. Je lis la parole du Seigneur. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Parole du Seigneur. Vous savez, Matthieu 7 a dit, gardez-vous le faux prophète. Et souvent quand on lit ce passage, on pense déjà, alléluia, aux prédicateurs ou aux prophètes, ceux qui sont appelés au ministère prophétique. Mais l'Esprit est en train de me dire, c'est tellement large. Vous savez, ce que le prophète fait, le prophète, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que le prophète parle de la part de qui? De Dieu. Alléluia. Et toi aussi, tu parles de la part de qui? Amen. Tu parles de la part de qui? De Dieu. C'est que Dieu aussi, prophète, mais pas de ministère. Donc, gardez-vous de faux prophètes. Aujourd'hui, même quand l'arbre est mauvais, on dit le fruit est mauvais, on dit l'arbre est bon. Il y a un problème. Vous savez, j'étais en train de lire des commentaires d'un serviteur de Dieu qui est sur la sellette ces derniers temps. Et ils ont publié un truc disant que soutien pour soutenir l'homme. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui disait, mais il y a un qui disait l'ami aime en tout temps. Alléluia. Mais l'ami aussi doit dire la vérité à l'autre quand il a failli. C'est pas accepter des bêtises. Et souvent nous n'aimons pas la vérité. La prophétesse était en train de prêcher ce jeudi. Il y a une parole qui m'a tellement interpellé. Dans le livre 1 Jean 4, verset 16 à 17, souvent nous lisons tel que Jésus est, tel nous sommes. Mais pendant que j'étais en train de lire, il commence au verset 16, il dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. C'est Jean qui parle. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc l'amour doit être parfait en nous, afin d'avoir l'assurance au jour du jugement. Mais souvent, nous, quand on parle de tel qu'il est, tel nous sommes, nous voyons en puissance, nous voyons en richesse. Mais lui, il ne présente pas d'abord la richesse, il présente l'amour. Vous savez, si la croix a eu lieu, c'est parce que Dieu a tout aimé le monde. Si aujourd'hui tu es assis en silence, c'est parce que Dieu t'a aimé. Et il dit, c'est en vous aimant les uns les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. Pas en faisant des miracles. Bien aimé, tu peux faire des miracles, tu peux faire tomber le ciel. Le diable aussi fait des miracles. La seule chose que le diable ne peut pas imiter, c'est l'amour. C'est pour ça que quand dans l'apôtre Jean, qui est l'apôtre d'amour, qui a révélé la
le diable. Il dit dans Jean 10, il dit le voleur ne vient que pour faire quoi? Lui, il vient pour dérober, égorger. Il vient pour tuer, il ne vient pas pour aimer. Aujourd'hui, il peut te dire que je t'aime, demain il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va te tuer. Et Jésus dit, descendez en Égypte. Il dit, Pharaon est comme un bout de bois pointu. Si tu t'appuies sur lui un jour, il va te blesser. Mais nous avons du mal à témoigner de l'amour. Quel fruit nous portons? Alléluia. Quel fruit? 2 Timothée 3, verset 1er nous dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront... Comment il a commencé ça? J'ai aimé. Il dit, car les hommes seront égoïstes. Il a commencé par présenter les hommes seront égoïstes. Vous savez, l'égoïste c'est qui? C'est celui qui n'aime pas partager. Amen. Alléluia. Et c'est le contraire même de l'amour. Parce que l'amour c'est quoi? C'est donner. Il dit les hommes seront égoïstes. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. La liste est tellement longue. Mais nous sommes devenus égoïstes même dans nos prières. Si on lance une prière ici, l'intercession va dire nous allons prier pour maman Leslie. C'est quoi? Ah Seigneur. Mais si c'est la prière qui te concerne, moi. Mais Dieu nous connaît. Alléluia. Jésus un jour a eu faim. Et dans le temps de la faim, Jésus a faim. Jésus veut manger. Il a faim. Parce qu'il a tellement investi en toi, il a tellement investi au monde qu'il attend de manger. Ce figuier était planté certainement dans la parcelle d'une personne. Mais cette personne pensait que c'était son figuier. Non, 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 ce n'était pas son figuier. Le maître du figuier était en train de passer. Et la parole de Dieu dit qu'il a eu faim. Jésus a faim. Alléluia. Ah oui, il a faim. Je ne sais pas combien de temps tu es dans l'église. Et il n'a pas commencé à prendre soin de toi quand tu es venu à l'église. Ou bien quand tu t'es donné. Non, non, non. Il a commencé à prendre soin de toi même avant que tu le connaisses. Parce que Dieu prouve son amour envers nous. En ce que même quand nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que tu viennes à l'église pour qu'il puisse t'aimer. Il t'a aimé avant. Il t'a épargné de beaucoup de choses avant. Mais toi et moi, en retour, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Sinon, c'est des plaintes. Ah, et aussi batté. Ah, ah. Pourvu qu'on traverse la 3e heure à la 9e, de la 6e à la 9e heure. Ah, on n'aime pas ça. On n'aime pas la vallée de Baka. On n'aime pas ça. On n'aime pas le désert. Voilà où il est belé ta monzambe, mozoli a reçu les anagats à mon mono. Ah, monzambe a wazamala. Là, tu peux crier à tout le monde, ah, zamazamala. Mais quand ça ne va pas, vous savez, pendant que les gens sont en train de prendre des chants, je suis en train de me poser la question, est-ce que nous comprenons ce que nous chantons? Je suis sûr et certain si on demande au frère Ferry s'il avait préparé de chanter il y a Noé, il va te dire non, c'est venu comme ça. Alléluia. Mais c'est un message dans le temps de la fin. Parce que la porte va se fermer bientôt. Mais es-tu prêt? Alléluia. Et Jésus est en train de passer. Pendant qu'il arrive, il voit le figuier. Quel beau figuier!
particularité du figuier, c'est qu'avant de donner du fruit, ce sont d'abord ses feuilles, il pousse d'abord des grandes feuilles. Et Jésus, quand il a vu des feuilles, il s'est dit, c'est tellement souple. Ces feuilles-là, il y a des figues. J'ai toujours dit, le figuier dont on parle de la Bible, ce n'est pas notre figuier. Et ça, notre langue, c'est pas ça. Alléluia. Et Jésus est venu. Quand il soulève le feuille pour attraper la Bible, il n'y avait rien. Il a maudit le figuier. Il attend de toi que tu produises des fruits. Le monde est juste sous la puissance de l'ennemi. Et le monde attend la révélation des vraies filles et vrais fils de Dieu. Alléluia. Mais comment on va reconnaître que tu es de Dieu? Bien-aimé, j'aime le Seigneur. Parce qu'il y a des péchés des gens qui se révèlent dans le temps. Dieu peut te montrer, quelqu'un te dit que cette personne n'est pas vraie. Mais comment quand tu regardes la personne, tu dis, ah non, elle ne peut pas faire ça. Mais si la personne ne se répond pas, parce que l'esprit voit avant que toi tu ne vois. L'esprit connaît avant que tu le connaisses. Vous savez, nous serons la retraite à partir de cette nuit, ou certainement ceux qui vont rentrer demain, peut-être qu'il y a des gens qui vont rentrer cette nuit, mais sinon demain, toute la semaine. Et nous allons voir ces choses-là, parce que Dieu connaît ta vie. De A à Z. Personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut surprendre Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui attend les fruits de toi. Ce n'est pas le prophète, c'est Dieu qui veut manger le fruit. Alléluia. Et aujourd'hui, on veut plaire aux hommes, mais on ne plaît pas à Dieu. Dieu va dire à Israël ceci. Pendant que tu étais en Égypte, je suis venu te prendre comme un plan précieux, excellent. Ésaïe 57, 5. Ésaïe 5, le verset 5. Dans Ésaïe 5, verset 5, il révèle que la ville de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et au verset 4, il dit ceci. Qui avait-il encore affaire à ma ville que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, on a-t-elle produit de mauvais? Alléluia. Donc, Dieu qui a planté cet arbre espérait manger le fruit. Du bon fruit. Et quand il arrive, il met dans la bouche le fruit et amer. Il dit, c'est moi-même qui t'ai pris. C'est pas que quelqu'un d'autre a choisi. J'ai choisi un bon plan. J'ai pris de la terre, j'ai mis du fumier, j'ai arrosé pour attendre du fruit. Dieu avait donné en Israël, il y avait une loi. Quand tu plantais un arbre, pendant 3 ans, ses premiers fruits pendant 3 ans étaient impurs. Personne ne pouvait manger. Mais la 4e année était réservée au Seigneur. Donc les fruits de la 4e année, c'était à lui-même. C'est pour cela que quand on l'a vu dans la fournaise, on a dit qu'on a vu quoi? Le 4e an. Donc la production, donc les fruits de la 4e année, c'était pour lui. Et puis toi, tu pouvais manger maintenant de la 5e année jusqu'en allant là. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il exhorte, il dit qu'on ne peut pas établir ou consacrer quelqu'un qui vient d'arriver, qui est encore jeune dans le ministère. Un nouveau-né, on ne peut pas le consacrer. Parce qu'il faudrait que ces choses-là, d'abord, qui sont imputes, et que Dieu approuve, il mange ce qui est de la 4e année. Et puis là, on peut établir la 5e année. Bien-aimé. Vous savez, je regarde un peu notre dernier fils. Peut-être nous sommes dans la maison, mais tous les jours,
Mais pourtant, l'arbre, quand on regarde, l'arbre est bien grand, il y a des feuilles. Mais l'arbre ne produit pas de bons fruits. Mais les hommes, quand ils regardent, ils disent, quand on voit l'arbre, que certainement l'arbre est bon, c'est le fruit qui est mauvais. Pourquoi Jésus le dit? Parce que plus loin, il dit que lui, il est quoi? Il est le cep. Amen. Et il dit que nous sommes des sarments. Alors que ce sont les sarments qui produisent le fruit. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que si je n'ai pas produit, c'est que j'étais mal planté. Non, 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 non. Il a tout donné pour que toi, tu puisses réussir. Alléluia. C'est pour ça que vous pouvez dire à la croix, tout est accompli. Mais regarde un peu les fruits que tu produis. Galates 5, 22. Quand tu commences à citer le fruit de l'esprit, dis ah Seigneur, aide-nous. Galates 5, 22. Il dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il commence par là. Ça m'a interpellé. Vous savez, dans la Bible, les choses ne sont pas placées au hasard. Non, non, non. Il pouvait même mettre l'amour à la fin. Il a commencé par l'amour. Et quand on va dans 1 Corinthiens, et la prophétie surtout de parler, c'est comme maintenant l'apôtre Paul définit dans la définition de l'amour. On s'est dit que nous sommes loin. Alléluia. Si ça dépendait que de nous, ça serait difficile d'aimer. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas né de Dieu ne peut pas aimer. Amen. Ne peut pas aimer de l'amour de Dieu. Parce que le monde aussi a sa définition de l'amour. Mais l'amour de Dieu, Romains 5, je crois que c'est Romains 5 qui nous le dit. Qui nous le dit. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Non, ça c'est 5, 8, c'est pas ça. Romains. Je crois 5 et 5. Je ne me trompe pas. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je crois que c'est Romains 5, 5, si je me trompe. Alléluia. Donc l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas d'amour. Et si tu as le Saint-Esprit, c'est que tu as. Je vais t'entendre le dire. Si tu as le Saint-Esprit, c'est que tu as. Bon, pourquoi tu n'arrives pas à aimer? Alléluia. Parce que tout commence par l'amour. On dit que l'amour est passion. Vous savez, quand une jeune fille aime un homme, même s'il dit qu'on m'a envoyé en stage, ou bien je vais d'abord aller étudier à Cuba pendant 5 ans, alléluia, elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Il n'y a pas de femme ici, il n'y a pas de fille ici. Elle va attendre. Moi je connais des gens aussi. Parfois il a entendu que as-tu une copine, mais il dit ce qu'il m'avait promis, il fait quoi? Comme il y a l'amour, il fait quoi? Attends. L'amour est patient. Vous savez, l'amour couvre une multitude de fautes. C'est pour ça que quand Jésus s'est donné, aujourd'hui nous sommes pardonnés. Quelqu'un qui aime ne peut pas calomnier l'autre. Alléluia. De toutes les façons, moi si j'arrive quelque part, on peut calomnier le berger, t'as dit je veux m'énerver. Si je l'aime, je veux m'énerver. Alléluia. Moi j'ai vu des gens qui sont devenus des fanatiques qui se battent pour les musiciens du monde, mais pourtant les musiciens ne le connaissent même pas, mais ils se battent.
il est simplement fanatique. Est-ce que nous aimons véritablement Dieu? Amen. Parce qu'en retour, ce que lui attend, c'est que nous puissions l'aimer. Vous savez, vivre avec quelqu'un que tu aimes et lui ne t'aime pas, c'est difficile. C'est que nombreux ont fait ces expériences ici. Ils peuvent témoigner. C'est pas parce que vous êtes dans la même maison 10 ans, 15 ans. La prophétesse m'a montré quelque chose. Ils ont fait 7 ans de mariage. Et l'homme va révéler à la femme. Il dit, je t'ai jamais aimé. Si je t'avais épousé, c'est parce que tu me rappelais ma maman. Quelle insulte! Comme il était orphelin, quand il voyait la fille là, il se disait que ah, me rappelle ma maman. Donc il a épousé cette fille juste parce qu'il lui rappelait sa maman. Il dit, je t'ai jamais aimé. Pendant 7 ans, ça fait mal. Et c'est ce que nous disons à Jésus. On est en train de marcher ensemble. Est-ce que véritablement lui peut dire que tu es à lui par ce que tu produis? Parce que même ce que nous produisons nous scandalise. Alléluia. Il y a un problème. Bien aimé, c'est pas normal. Comment aujourd'hui un serviteur de Dieu peut voir sa femme a vieilli et puis à considérer moi c'est ma cabo à Bengani? Et puis il va prendre encore une soeur de l'église. Mais parfois même dans l'église, les gens savaient que le pasteur et la soeur là se fréquentaient déjà. Même à l'église. Il y a un problème. Amen. Moi je prendrai mon courage, j'irai le voir. Je dirais ce que tu fais n'est pas de Dieu. Maintenant si se lève ici à Bengali, bien aimé, c'est ta vie, c'est toi qui vas comparaître. Alléluia. Mais c'est quand même un peu bizarre. Ce qu'on n'acceptait pas dans l'église hier. Qui a déjà fait 10 ans dans le Seigneur? Est-ce que quand on repart il y a 10 ans en arrière, les choses qu'on est en train de vivre, on les vivait? 10 ans, il n'y avait pas de prophéties dans son monde, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de pasteur divorcé. Moi, je ne le connaissais pas. Aujourd'hui, moi, je suis battu, mais rien. À des fois, on te dit, mais toi, tu es pasteur, pourquoi tu ne délivres pas ta femme? Parce que chaque jour à la réception, tu délivres les gens. Mais délivre-la. On avait un collègue pasteur comme ça. Non, ma femme, elle n'arrive pas à enfanter parce qu'elle a un serpent, elle est ceci, elle est ceci, elle est ceci. Ils avaient déjà 2 enfants. Comment c'est mon ménon, bateau là? Vous savez, moi j'aime. Moi, il y a des choses, j'aime faire le phénomène. Amen. Je ne suis pas comme Thomas. Mais pour être un témoin oculaire, il faudrait que tu entendes et que tu vois. J'ai dit non. J'ai dit bon, c'est bon, je t'ai compris, frère, et tout ça. J'ai appelé la femme. J'ai dit à la femme, dis-moi. Ton mari m'a monté une vidéo où on entend l'enfant te parler pour dire que il est sorcier, toi aussi tu es sorcière, tu as un serpent, donc c'est pour ça que tu ne peux pas faire d'autres enfants. Mais dit papa, avec tout le respect que je te donne, il dit, là ça fait des années, nous avons 2 enfants déjà. Il y avait seulement la présentation. Il travaille. Mais moi j'attends qu'il puisse m'honorer. Amen. Il dit papa, je prends les pilules contraceptives. Il dit je ne veux pas tomber enceinte. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. En fait, c'est que lui, il avait vu déjà ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis nous, on acclame. À Bengani, voici, quelques temps après, on entend puis sans qui m'ont dit, Gabali, c'est là. Bien aimé, faisons attention. Vous savez, ne participons pas au péché des autres. Si
laissez le péché. Parce que vous avez averti, n'a pas voulu ne participer. Moi, quelqu'un qui a béni les machines sans problème, et puis il y a des choses qui sont dans la carte. Amen. Qu'on se comprenne. Bon, il y a qui te pété. Et Dieu ne me punira pas pour ça. Nous devons apprendre à accepter la vérité. Parce que Dieu attend de nous des fruits. Or, aujourd'hui, nous voulons paraître. Embellir la façade, mais à l'intérieur, c'est vide. À l'intérieur, il y a la pourriture. Comment un enfant de Dieu ne peut pas aimer l'autre? La prophétesse disait ici que Aïe Liga Kaïti, Asanyoni. Vous savez, moi j'ai appris quelque chose. L'amour ne se passe pas dans l'âme. C'est l'amour du monde qui se passe dans l'âme. Amen. L'amour, c'est dans l'esprit. Parce que Dieu n'a pas répandu l'amour dans notre âme, dans notre esprit. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision. Tu dois décider d'aimer, tu dois décider de pardonner. Si tu décides, tu vas voir que tu vas aimer tout le monde. Alléluia. Et tu seras tellement rempli de joie parce que vous allez comme on a monté. Une personne qui aime, où Dieu reconnaît en lui l'amour. Si on te touche, Dieu te rendra justice. Parce qu'il se reconnaît en toi. Mais aujourd'hui, parfois, Dieu ne se reconnaît pas. Tu es là, tu parles en langue. L'apôtre Paul dit, tu es une cymbale qui résonne. À l'intérieur, c'est vide. Parce que ce qui doit faire la force d'un chrétien, tu n'as pas. Bon, si tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois ou ta soeur, et tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, tu as un problème. J'ai un problème. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Celui que tu vois, tu ne peux pas l'aimer. Vous savez, les mamans qui ont déjà accouché ça, quand elle a porté son bébé pendant 9 mois, si vous voulez voir, entendre les mamans, celles qui ont un cœur, des vrais, qui entendent ce mot que non, quelqu'un a abandonné un enfant mon accouché, ou bien quelqu'un une femme a accouché et a abandonné le bébé mon accouché. Vous allez voir des mamans qui vont pleurer, à elles-mêmes on t'a abandonné. Alléluia. Parce qu'elles connaissent la douleur de l'enfantement. Celui qui t'a créé tel et t'a planté dans l'Éden afin de porter du fruit. Pas seulement de fruits, parce qu'il y a des fruits aussi de l'ennemi, mais des bons fruits. Comment on va savoir que tu es un manguier si tu ne donnes pas des mangues? Vous savez, il y a un safoutier, la parcelle d'à côté. Il y a un safoutier bien touffu, juste à côté. Quand vous allez sortir, regardez. Et puis il prophétise, je ne veux pas être comme ce safoutier. Amen. C'est un exercice, je veux dire, je ne veux pas être comme ce safoutier. Maintenant, pose-moi la question, pourquoi je le dis? Le safoutier là, depuis que je suis à chaque mois à l'église, je ne sais pas, maman Doris pour qu'elle accepte. Après, tu as safoutier à minen, et bandit rose minen. Après de rose, ça vire au blanc. Mais je n'ai jamais dû, et comment Moïse faire jamais vu ça. Mais il est tout feu. Quand tu vois le gros safou, je n'ai jamais vu aussi un enfant en train de jeter une pierre avec un bout à bout. Ou bien après qu'elle est bagoua, le roi safou. Rien. Parce que ce n'est pas des bons fruits. Donc il faut dire, je ne veux pas être comme ce safoutier. Même si nous sommes dans la même rue, il y a plus de bruit. Autorité va s'afficher à l'église. Ici, quand on te prêche, il faudrait que ça rentre et fan et puis un bon mot. L'apôtre Jean dit, produisez des fruits dignes de la repentance. La repentance produit des fruits. Aujourd'hui, tu dis que je suis chrétien, je suis comme. Mais quand on te regarde, on se pose la question où te mettre. Même parfois, chez les catholiques, tu peux trouver où les âmes, la forme
Basango. Même là-bas aussi, il y a des gens qui ont plus la crainte de Dieu que nous dans l'église. Il y a un problème. Aujourd'hui, quand on parle de pasteur, on voit quoi? Amener de l'argent. Il dit ils aiment les femmes, ils aiment boire, ils aiment. Mais c'est un problème. De la même manière quand on voit maître ou professeur, les professeurs d'aujourd'hui, tu peux le corrompre par une note parce qu'on m'a dit ça. Surtout que mes collègues vont se foutre la tête. Alléluia. Mais en fait, hier encore, on pourrait faire les pasteurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous donnons? Mais nous, ici, à Serre-moi, la consolation, on a décidé de changer cela. Amen. Ceux qui commandent, nous sommes comme la tête. Donc, on va forcer. On va s'enfermer ici avec toi, ici dans l'église. Même une semaine de retour. De côté, il y a de côté à ma boque. Ce qu'on s'en donne, même ce que de côté. La parole de Dieu dit ceci. À l'enfant qui est têtu, il faut faire usage de quoi? De la chicotte, de votre chicotte. Amen. Et surtout que vous m'appelez papa. Papa, bête à quelqu'un. Parce que si la chicoté aux hommes ici comme sur moi, je déchire l'acte de naissance. Et vous parlez de l'ennemi, je chiffre papa. Alléluia. C'est pas normal. Ça doit changer. Bien aimé, c'est pas avoir une grande église qui fait d'un ministre un don. Alléluia. Jésus dit ceci. Celui qui veut se faire grand, qu'il soit serviteur de tous. Or, aujourd'hui, les gens veulent qu'on les service, jamais serviteurs des autres. Oh, je suis grand. Et puis là, on veut qu'il va me grand. Alléluia. Vous savez, moi je ne suis pas complexé d'un grand ministère ou d'un petit ministère. Moi, ce qui m'interpelle quand je vois, je discute avec une âme d'une église. Quand elle parle, d'abord, je mets un verset biblique et puis je commence à observer ce que la personne fait. Alléluia. Vous savez, nous sommes l'une des rares églises. Amen. Ici, après moi, on a bataillé. Et que si tu sais, moi, prier, mon cœur, tu es la majorité des églises, il faut prophétiser Bible. Il faut mettre dans ma boque. Alléluia, il faut tout. Mais quand tu es tout, et ça, mon livre. Amen. Même si Jésus a transpiré le sang, mais où t'as gagné dans mon livre? Et ça, nous autres, qui passe. Alléluia. La prière efficace, c'est une prière qui est faite avec une révélation. Mais il faudrait que Dieu t'identifie. Il dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a des choses qu'il ne demande pas demander. Peut-on demander ce qu'on a? Mais aujourd'hui, on se bat, Seigneur, fais ça quand même, fais ça quand même. À quoi fais ça? Parce qu'on se regarde, il ne te voit pas. En fait, pendant qu'il y a ce temps, il y a ce temps, papa, il y a ce temps, qui a signé l'acte d'adoption. Attendez, Makina et ce terme-là, c'est bien, mais oh, il y a ça parmi les 7 fils de Séva. Va étranger. Alléluia. Quel fruit donnes-tu à ton maître, à ton roi? Quel fruit? Il dit, tu fais une excellente vie. Ah, c'est Dieu qui parle par le prophète Isaïe. Il dit excellent. Vous savez, parfois, il y a des versets, quand je lis, il dit excellent. Ce n'est pas une personne qui a été appréciée, c'est Dieu. Donc, une excellente créature de Dieu, une merveilleuse créature de Dieu est plantée dans le jardin de Dieu.
Dieu. Là où Adam pouvait entrer en contact avec Dieu sans... Adam ne priait pas, Adam faisait quoi? Il dialoguait. Et c'est même pas Adam qui allait vers Dieu, c'est Dieu qui faisait avec qui? Vers Adam. Et nous sommes dans ce temps où Dieu a eu domicile dans la vie de quelqu'un et Dieu veut dialoguer avec toi. Parfois nous passons notre temps à prier au lieu de dialoguer. Nous passons notre temps à invoquer Dieu, mais pourtant Dieu est avec toi. Oh Seigneur, alléluia. La bénédiction, parfois nous la fuyons très loin, mais parfois elle est seulement derrière la maison. Il dit, la bénédiction n'est pas loin de toi, elle est dans ta bouche, simplement la proclamer. Mais celui qui doit proclamer la bénédiction doit s'identifier aussi à la personne qui bénit. De temps en temps, Dieu fait grâce aussi aux païens, je ne dis pas, parce que ce sont des créatures de Dieu. Alléluia. Je peux passer en cours de route, je vois un enfant qui n'est pas mon enfant qui me dit qu'il a faim. Je fais quoi? Je lui donne à manger. Amen. Mais je ne lui donnerai pas à manger comme je donne à manger à mes enfants tous les jours. Chez moi, à la maison, je dois me casser la tête quand je me réveille. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Alléluia. Mais dans la rue, c'est pas ça, c'est occasionnellement. Et Dieu le fait. Mais Dieu veut, alléluia, te faire du bien. Il veut te faire vivre dans la bénédiction parce que tu es dans la maison. Il dit, celui qui demeure, tu dois rester là. Tu es planté, je ne sais pas si vous avez été dans le colotin pour la sauver ma vie. Mais pourtant, il t'a planté dans l'Éden. Mais il y a un milliard de choses. Et puis quand tu donnes des mauvais fruits, parce que dans l'Éden, le climat est tellement... Vous savez, la première année quand je suis arrivé en France, c'était un mois d'avril. Quand j'arrive, j'ai vu la France comme c'est un pays en guerre. Je voyais des maisons, je voyais... Mais ce qui m'interpellait, c'est quoi? C'est que je voyais des arbres dénudés, donc pas de feu. Et dans cette heure, je dis, est-ce que ce sont seulement des bouts de bois ou c'est artificiel? On m'a dit non, attends seulement. Parce que quand tu sors de l'hiver, après il y a l'automne, hein? Et puis après, il y a le printemps et puis vient l'été. Et pendant le printemps, la pluie va commencer à tomber. Et les arbres chez ceux là-bas ne sortent pas d'abord des feuilles. Directement, ce sont les fleurs qui sortent. Quel beau paysage. Alléluia. Donc les arbres produisent d'abord les fleurs. Après les fleurs viennent le fruit. Je vois encore la Vierge d'Aaron. Parce que nous étions au Kaouga. Dieu a dit, moi, s'ils ont fait à moi, Jésus a dit le bois vert et vous le bois sec. Mais le bois sec d'Aaron a été pris, mis dans la présence du roi des rois. Alléluia. En une seule nuit. Le bois sec a bourgeonné. Les fleurs sont sorties. C'est pas arrêté là. Parce qu'après les fleurs, il faudrait qu'il y ait des fruits. Et le fruit doit mûrir. Et Dieu t'a mis dans sa présence pour que tu portes du fruit. Les hommes ont dit, quelles que soient les années, d'un tronc d'arbre dans l'eau, jamais il deviendra un crocodile. Et il y a des gens qui sont comme ça. Non, aussi comme on dit, mais quand j'arrive à un bout du bois, c'est toujours là, jamais changement. Amen. Nous ne sommes pas de la nature du serpent. Alléluia. Parce que le serpent donne des petits serpents. Même s'il peut se muer, enlever la peau, il reste quoi? Serpent. Mais nous sommes de la nature du papillon. Alléluia. Chenille et puis devenu papillon s'envoler. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. On doit faire passer les gens au scanner de Tunis. Ah oui. Il faudrait qu'on ait un entretien. La grâce de Dieu. Alléluia. Je suis en train de prier le Seigneur. Dit, Seigneur, donne-moi la force. Je sais que nous serons jeunes. Mais j'aimerais vous recevoir tous. Pendant toute cette semaine. Je dois parler
confié, c'est la même mission que je suis en train de te confier. Jésus avait une mission, il a confié aux 12. Et moi j'ai une mission. Et cette mission demande de la droiture, de la consécration, de la sanctification et de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que Dieu m'a dit, tu dois aller redresser ce qui était courbé. Donc pour redresser, il faudrait qu'il y ait des gens aussi, il faudrait que je commence par ceux qui sont avec moi. Parce que si tu es courbé, comment on aille? Non. Alléluia. Nous allons partager ces choses ensemble parce que nous avons une grande mission dans cette nation. Ça va commencer maintenant par la consolation. Et tu n'es pas là par hasard. Amen. Maintenant, ce que vous avez pisoté au Roquette. Amen. Vous savez, moi je fais des prières. Moi, ce n'est pas le plein qui m'impressionne. Quelque part, il y a eu le plein. Mais aujourd'hui, des familles qui pleurent. On est à la recherche de plein. Jésus n'a pas besoin de recherche de plein. Le jour où il se donnait à la croix, une seule personne a été sauvée. Une seule personne. Donc il a besoin seulement d'un cœur. Amen. Alléluia. Vous savez, quand un père et une mère élèvent leurs enfants, donnent une éducation. Et ils attendent que cet enfant-là leur rende quelque chose. Ce n'est pas l'argent qu'ils attendent d'abord, mais c'est la bonne conduite. Alléluia. La manière dont tu marches fait honneur à papa et à maman. Un fils sage fait la joie de son père. Aujourd'hui, il y a des parents qui pleurent. Alors qu'il me l'attend, moi, comme c'est non, papa, n'a pas eu mon job au bail. Ah, mais moi, il y a ça, mon père, il est sur mon bail. Papa, il m'a dit, ah, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et c'est ce que nous faisons à notre Dieu. Pendant qu'il attend des bons fruits, encore autre chose. Cette parole n'est pas la parole de l'autre, c'est ta parole, c'est ma parole. Si hier je n'arrivais pas à aimer, je dois décider à aimer mon frère. Parce que s'il n'y a pas l'amour en moi, je ne suis pas enfant de Dieu. Vous savez, quand le lion donne naissance à son petit lionceau, pour lui dire que tu n'es pas herbivore, tu es carnivore, avant de me mêler au suivi. Mais ce que moi d'abord il me suivi, ou bien aller avec quelque temps, après le dire non. Moi, je vais commencer pour moi à manger l'air. En commençant de t'aimer. Alléluia. Et souvent, c'est ce qui se passe. Dieu attend de toi que... Vous savez, le Seigneur me disait ceci. L'apôtre Paul dit, nous sommes des ambassadeurs. Amen. Un ambassadeur représente son pays. Et quand il représente son pays, il représente aussi l'autorité du roi ou du président. Maintenant, si un ambassadeur fait n'importe quoi, on va parler du mal de quoi? Du pays, du président. Au moins, il y a des choses. Et ça va comme si j'étais mon dossier. Mais comme à ministre quelque part, ce que oui, Esaïe, mais pourtant, il montre soit salaire. Donc toi tu représentes le royaume des cieux. Parce que celui qui est de la terre est de la terre. Celui qui est du ciel est du ciel. Et il dit des paroles qu'il a vues, qu'il a entendues de son Père. Bon, maintenant ce qui sort dans ta bouche là vient d'où? Ce que vous poussez dans mon dîme, solo et mon client. Tu sens le monde. Il y en a même pendant qu'un autre dit. Mais l'homme qui a passé bien à l'hôtel, il est alors, même qu'on tombe dans le monde parce que là, ça va, chemise et pépé comme un jaune. Donc, il ne veut même pas la paix prêcher comme ça. Mais aujourd'hui, il veut passer dans les moments de solo et parfum. Pour dire que ah, papa est arrivé. Et nous, on acclame, ah, papa, ça va tomber. Bien aimé, mon topo, ça va tomber. Il devient de plus en plus humble.
que aussi même n'a rien sauté. Oui, et pas aussi vite. Amen. Ah oui. Quelqu'un qui a cette assurance, ce n'est pas l'assurance qui vient de Dieu. Nous devons avoir l'assurance du salut parce que c'est comment je marche. Je sais que même le jour du jugement, je ne serai pas jugé parce que je suis passé de la mort à la vie. Mais ce qui se passe dans un culte, ça ne dépend pas de moi. Parfois, ce que j'ai écrit, je ne le dis pas. Et quand j'arrive, je commence à dire, il fallait que je dise ça. Mais on est quand même consolé. Le Seigneur te dit non, mais tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas tout dire. Parce que moi, je connais le cœur de ceux qui sont. Mais cette fois-ci, je vais le faire. Je vais inspecter. Ça ne serait pas mauvais, ce serait une bonne chose. Naïe quelqu'un, comme quelqu'un, dans une carte, je vais entendre le témoignage. Et si Dieu fait grâce de rencontrer un membre de ta famille de solo là, parce que parfois on nous donne, mais moi j'ai aussi des gens qui me disent, ah, mais papa, petit pasteur, tant que moi on a eu, mais pas la naïo, on me dit, est-ce que c'est véritable, ce sont tes enfants? Parfois je dis, non, ce sont les enfants d'assemblée. C'est ce qu'on faisait souvent. Mais c'est pas maintenant, c'est le frère d'assemblée. Là, il n'est pas le frère, il n'est plus le frère au Christ. Alléluia. Mais nous voulons des frères et des sœurs dans le Seigneur. Quand on arrive, les gens doivent témoigner véritablement que tu es de Dieu. Alléluia. C'est ce que moi je fais. Cette semaine, je suis resté longtemps dans la maison. Hier, après ici, je suis allé me faire profession dans la maison. Je peux rester à la maison toute la journée, dans la maison toute la journée, même pas dans la cour. Je suis dans la maison, j'ai ma Bible, j'écoute mes chants, je prends mon café, seulement dans la maison. Je ne sors même pas dehors, rien, dans la maison. Je peux le faire même pendant une semaine. Et pendant que je suis là, je ne prie pas. Je commence à réfléchir. Et puis paf, le Seigneur commence à me parler. Puis j'ai compris parfois nous fatiguons. Tu n'en fais pas, je dis ça, mais fréquence sur mon côté. Il y a une sanctification, il y a une commun. Il y a une consécration, il y a une distraction. Comment? Parfois il te dit, mais il va au table. Quand vous voyez un serviteur de la table, après ma voyage, il n'y a rien. Au bout de ainsi dit que ce que Seigneur m'a posé. Parce que tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Comment un enfant de Dieu, pourquoi on a mis le repos? Oh, tu me sers à autre chose, on l'a mis après tu fais quoi? Tu manges, tu fais quoi? Tu te reposes. Mon Dieu, c'est du loup, mon Dieu, c'est du partout, mon ami. Et puis dimanche, je t'ai bien. Alléluia, votre humble serviteur. Le Seigneur m'a dit, toi tu es au cours sur les âmes. Même si moi te tout va te sauter directement mourir. Mais spirituellement, tu sauter. Ah, le Dieu de l'Ancien Testament, tu es où? Alléluia. Maintenant, quel fruit tu as? Eh mon Dieu, que tu nous fasses grâce. J'avais le cœur même moi-même, je disais Seigneur, fais-moi grâce. Parce que quand tu me dis que j'étais une excellente vie, moi-même quand je me vois parfois, je me dis, fallait ça même peut-être 1m90 parce que le mot bas maintenant, mais tu dis excellente vie. Ah, solo comme ça, mais fallait ça il y a le excellente vie, même là solo on est que ça. Parce que ce qui fait de force, c'est pas solo, pas mis sur la haut. Mon père n'a pas voulu la mise sur la haut, mais ça va voulu la mise sur le thé. Il est où est-ce que c'est intact?
aujourd'hui est belé dans notre église. Nous sommes devenus des prostituées, de liés à qui? On est là pour nous matin, on mérite le topo. Est-ce qu'il y a eu mon topo? Pour sa famille. Aucun nom du prophète pour moi, Bibi. Vous savez, ils ont la motivation du mal, vous connaissez même pas d'où il est sorti. Un serviteur de Dieu qui sort comme ça, non, à outil loin. Mais avant qu'il ne l'homme dans sa gueule. Oh, à outil, maintenant on va mettre à outil pour ça. Parce que pour ça, tu peux vérifier. À savoir, prenons chez une grande église. Mais ce qu'on nous dit, l'église est comme même assure. Exact. Ah. Mais vous allez les reconnaître par leur fruit. On pose à la motivité au limier Kogo. Il y a un problème. Celui qui aime Dieu garde sa parole. Tu ne peux pas dire aimer Dieu, mais mille mois ou légalement. Et ça, là, ma frère ou ma soeur. Tu vas battre avec ma frère. Parce que ma soeur, là, va signer mille mois. Ce qui a télévisé, va bien. Même quand tu payes, tu vas payer. Il y a un problème. Et puis tu dis, mais faites attention, parce que ça dit, monte les gens qui ils ont tout ma vie, ils ont gagné ma blocade. Et puis on est courageux de tout. Au nom de Jésus, la bouki m'a calé. Ma bouki m'a calé de gagner. Marteau, il m'a calé, comment tu viens à comparer ce que tu dis. Alléluia. Ton épée n'a plus de nom. Ça ne peut plus couper. Oh, on t'a donné une épée à tout le tronçon. Mais nous, nous sommes ici là. Parce que l'épée, tout le temps, il faut aller l'aiguiser. Vous savez, les Japonais, les Yakuza, chaque fois, il faut l'aiguiser. Parce que c'est qu'ils sont attaqués pour toi, pour faire mal. Donc, il faut aiguiser. Mais le feu, après, il va péter. Après, il va péter. Alléluia. Depuis maintenant, la mère, donc il y a famille, il ne faut que se multiplier. Ça veut dire que toi, tu as un problème. Tu dois d'abord régler ce problème. Pourquoi tu n'aimes pas ton frère ou tu n'aimes pas ta soeur? Même si nous avons les colores, quand on vous dit, nous allons nous saluer. Mais ça, c'est trop tard. Mais l'église Saint-Esprit. As-tu maman protocole pour la décorer selon ça te met qu'à une personne? Non, mon nom est qu'à la fin de qui? Et puis on continue ma question. Quand tu as vu cette chose de prier, tu ne vois pas. Et puis tu nous as acclamé, nous allons nous saluer. Quand on va nous dire, il faut qu'on la moitié, on peut faire un bon mystère. On vous voit ici. Amen. Alléluia. C'est pas normal. Une soeur qui vient une fois à l'église, ou deux fois, ou un frère. Deux fois ou trois fois. Mais si on a tenu comme on ailleurs, même si on appelle ça comme on dit, mais comment le frère s'appelle Wéli? Mais peut-être en classe, la commission de ça, ma CP1. Ils ont besoin de mémoire. Moi, quand je croise ma voix 1, il me dit, donc, il commence par le nom, les deux prénoms. Je dis, ah! Et moi, je regarde comme ça, comme il me voit. Elles sont telles, elles sont. Il dit, oh, tu te souviens pas de moi? Je dis, parfois, c'est qu'à faire ça, ah, mais t'as les tonneaux, oui, t'inquiète. Solide. Mais il y a un mec à la Congo. Il y a un à l'aéroport. J'arrive là, oh, mon frère, il m'appelle. Je regarde. Après, il a dit, ah, tu ne le reconnais plus. Il dit, on était en 6e et tout ça. Après, quand tu donnes son nom, ça vient de dire, aïe, on paie. Non, on vit vite trop. Comment j'allais te reconnaître? Alléluia. Mais nous devons chaque dimanche faire un pari. Va vers une personne que tu n'as jamais saluée, que tu n'as jamais discuté avec cette personne. Change de personne. Va vers cette personne. Est-ce que tu veux? Qui veut qu'on prie pour eux? Pourquoi ça va pas dire? Vous savez, nous on a tellement fait
fait des erreurs un peu de prière. C'est pour ça que je dis que le Seigneur parfois par sa miséricorde. On priait, Seigneur, donne-moi de l'amour. Seigneur, donne-moi de l'amour. Je dis, ah. Mais quand j'ai lu ce verset de Romains 5, là, j'ai compris qu'on ne peut pas demander de l'amour. Nous avons déjà l'amour. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Après, ce qu'on y a maillé, je dis. Mais tu dois décider d'aimer. Et ça, c'est le commencement. C'est déjà le fruit qui est le plus important. Après le reste, tu peux le faire. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux le pardonner. C'est pas ça. Amen. On se pose la question, ah, mais mon mari est fidélité à moi, c'est qu'il y a des ici. Parce que mon ligo est, et ça dit. Mais moi, je suis à l'Église, mon mari est à ça, va dégâts, mon mari est à toujours pas l'Église. Parce que à l'Église, mon mari est. Tu vas tout le faire, nous allons prier. Jésus a faim. Dans cet temps de la faim liée à l'Icolia, on a l'habitude de dire Dieu se nourrit de l'adoration. Mais une adoration sans amour, ça devient de flatterie. Alléluia. Et n'oublions pas que lui sonde les cœurs. Il sonde les profondeurs de cœur. Et il sait ce qui est dans ton cœur. Parce que c'est un peu de à n'engagez pas. Allez sur le pays, il dit pas dans le bis. Il y a personne qui est pour ça dans vos solos. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas décider d'aimer. Tu vas décider d'être une bénédiction pour les autres. Et tu vas prendre une décision de servir l'Éternel fidèlement. Si tu es véritablement enfant de Dieu, c'est une prière que tu dois élever vers ton Seigneur. Élève ta voix.
Merci pour tout, Seigneur de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour le canal que tu as